pas de thermomètre, il n'y a pas de thermostat. Le thermostat c'est moi, j'ai mis 2 fagots parce que le four il est chaud depuis 4 h du matin, je suis là. Et j'ai appelé à 8 h, parce qu'à midi on fait 8 h. Il est 8 h. Ah non, c'est 4 h, 8 h. Mais comme on fait 2 fois 8 h, ça fait 8 h. Voilà, c'est une parenthèse. Mais voilà. Pour éteindre les braises, c'est pas compliqué. Un petit peu de l'eau, un aiguillon sur vous derrière, vous ne pouvez pas. On met en marche. Pourquoi on roule le gibbon? Tout simplement pour pas qu'il roule. On va la mettre verte. Et on tourne. Pas qu'elle tourne, ça. Donc pas trop vite parce que après ça l'étouffe. J'aurai les poumons noirs. Oh, c'est là, non? Non, il y a la peine. Regardez. C'est quoi ces trucs couilles? Un litre d'amande, c'est du sucre coloré. Et puis l'amande au milieu, elle est grosse. Et elle reste des pralines. C'est trop bon. Normalement, dessus, on va au chocolat. C'est bon, moi, je crois que vous voulez faire, les jeunes, c'est bon? Voilà. Sans savoir, je pense que ça va être bon parce qu'ils commencent à travailler, ils n'ont même pas testé le four. Ah, si c'est bon. Mais ils savent que vous êtes là et... Ah, mais ça, oui, exactement. C'est quoi vous mettez dessus? Et là, il y en a pas qui veulent le remplacer. C'est quoi vous mettez dessus? De l'œuf, oui. De l'œuf battu coupé. C'était une ombre solaire. Et combien de temps de cuisson? 5 minutes. Regardez. Le papier est bon. Il y a du marron encore. C'est toujours 1 minute après, il faut regarder. 10 minutes. Il a brûlé le papier? Non, il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Donc là, La couleur du papier et la couleur de la farine. Avec la farine? d'accord. Au bout de 2 minutes, et la farine, elle a bruni. Elle a bruné, elle a noirci. Parce que, regarde-moi ça, si ça va bien. J'ai une équipe, vous savez, on ne change pas une équipe. Et puis nous, on fait le qui déguste. Ça fait mon pas la tête hier. C'est pas mal, hein? C'est sans obligation d'achat et à volonté. Bon. Et dedans, vous ne mettez que des grosses pralines, vous ne mettez pas des petites Il pralinettes? y a les deux, il y a les deux. Ah. Il y a tout ce qu'il faut chez la Gu. Et je voudrais dire une chose, c'est pas longtemps chez la Gu, on n'est jamais déçus. Allez, attention derrière. Attention derrière. Après, on va Vous en mettez combien dedans à la fois? Chemin. Combien vous en mettez à la fois? Un certain nombre, mais non, non, certain. Ah, voilà, ok. C'est précis, hein? Ouais, c'est précis. Il faut toujours avoir la route de tout. Ouais, mais quand tu vas dire ça aux impôts. Une journée normale, C'est quel service? Je compte, hein, je compte. ça sent bon. C'est bon. Devant vous, vous avez 80 chefs de la race Sanen. C'est la race blanche. Il y a deux types de grandes races en production laitière. C'est la Sanen et l'Alpine Chanoisée. L'Alpine Chanoisée, c'est la marron tacheté noir. Donc ces chèvres-là font 600 litres de lait par an par chèvre. Ça fait 3 litres par jour à peu près. Les 10 mois de l'année. Normalement, à cette période-là, les chèvres sont dehors. Bon là, je vous en ai entendu, puisqu'elles sont... sinon, il aurait fallu aller les voir au fond du pré. Là-bas, ça aurait fait beaucoup de marche. Donc exceptionnellement, elles sont dedans. On a eu 143 petits cette année, ça fait 1,9 chevreaux par chèvre. C'est une moyenne, hein. C'est pas un chevreau à 3 pattes. Ah bon?
Sur ces 143, on en garde une vingtaine pour le renouvellement. Chaque année, en fait, on garde le même nombre au cheptel. Donc 80 chèvres, on en fait sortir 20 et on en ramène 20 nouvelles. Donc c'est souvent les filles des meilleures productrices. Ah ouais. Elles ont quel âge en moyenne là, quand elles partent Alors, les 20 la là moyenne d'âge d'une chèvre, c'est 15 ans. Enfin, c'est une moyenne. Hein. Ouais. Nous, autour des 7-8 ans, ça commence déjà, à déjà renouveler. Ouais. Ah ouais. Dans le lot, là, il y en a une qui a 11 ans, par exemple. Et pourquoi on l'a gardée, elle a 11 ans et que... Parce que la production n'a pas baissé. Ah d'accord, ok. La ok. prolificité n'a pas baissé, la production n'a pas baissé. D'accord. Donc c'est surtout le lait hein, qui nous intéresse, mais c'est pas les chevaux. Hein. Voilà, les autres chevreaux, ils sont vendus soit en engraisseur, soit gardés ici, engraissés ici pour le cabri de Pâques. Et on ouvre le portail et elles ont libre accès aux 4 hectares qu'il y a en dessous du château de Crépol. Alors ce qu'on voit dans les auges, c'est de la luzerne. Alors, la luzerne, quand elle va attaquer la floraison, là, bientôt, ça ressemble à ça. Alors, on ne peut pas la donner comme ça parce qu'après les animaux météorisent. C'est des systèmes de bactéries et tout ça qui poussent et qui gonflent. Voilà. Donc quand vous voyez des chèvres voler, c'est qu'elles ont trop mangé de ça. Alors, si, mais c'est pour ça qu'on les attache, parce qu'il faut les redescendre au bout d'un moment. Donc, une fois qu'on les a coupés et qu'on l'a fait sécher, ça donne des ballots comme ça. Donc ça, des ballots comme ça, on en passe entre 350 et 400 par an. Il faut combien de kilos de chaque kilo? 300, entre 300 et 350. Et c'est ça qu'elles ont dans la zone. Voilà, alors là il reste plus que les tiges, parce que forcément elles mangent les feuilles en premier, mais on est obligé de leur... Il faut bien insister sur le fait qu'elles mangent la tige pour la rumination. Ouais. Ensuite, on fait aussi de l'orge sur l'exploitation, donc l'orge c'est ça, je vais vous laisser passer. On donne au moment de la traite. On fait de l'orge, c'est la culture qui est venue, je vais poser ça. L'orge c'est ça. On fait aussi du métail, alors le métail c'est un mélange. Alors pourquoi on mélange deux cultures? C'est parce que le triticale qui est une culture qui monte permet de faire un peu comme le piquet avec la tomate, parce que le pois, on mélange le triticale et le pois, parce que le pois normalement est une culture qui rampe par terre. Et là avec les galets qu'on a, vous connaissez pas les jurassiens, les galets qu'on a ici pour faire les maisons, quand ça monte dans les machines, les entrepreneurs ils sont pas contents. Donc justement ça permet de faire l'échalas du pois. Et ensuite les deux dernières cultures, c'est du colza que vous voyez en ce moment bien en fleur dans les campagnes. Et le blé derrière, on garde juste la paille, mais les deux graines là sont vendues en coopérative. Donc voilà, ça c'est les 20 chevrettes de renouvellement, elles sont de février. Elles seront au milieu, vous en avez un qui a des cornes. Donc c'est pas elle, hein, c'est le bouc de renouvellement. Donc chaque année on achète un bouc à l'extérieur pour éviter la consanguinité. Donc tous les 3 ans en fait on renouvelle les boucs parce que Il est déjà énervé. pour 80, ça va pas tarder à le travailler ouais. Pour 80 chèvres il faut 3 boucs, ça fait un bouc pour une 20-25 chèvres. Et les chèvres, elles reconnaissent leurs petits, non, ou pas? Non, en fait, quand les petits naissent, on les enlève directement de la mère. Bah oui, parce que nous, on récupère le lait pour faire le fromage. Seuls les 4 premiers jours, on récupère le lait de la mère pour le redonner aux petits. Pour le colostrum, comme nous, pour la fabrication d'anticorps. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit c'est vendu en engraisseur, soit c'est engraissé ici sur place. Ou soit ça part. Les boucs sont toujours gardés à part des chèvres et chevrettes d'ailleurs, pour augmenter l'effet bouc. Ah oui. C'est-à-dire que ça fait un peu la surprise quoi. Et puis ça nous permet aussi de rassembler les mises-bas, donc la production laitière. Ouais, sinon ça serait toute l'année. Voilà, donc là on fait du lait que 10 mois sur 12. Il y a 2 mois de tarissement à la période de la mise-bas. Donc forcément pour qu'il y ait du lait il faut qu'il y ait une mise-bas, il faut qu'il y ait des petits. Et vous les gardez combien de temps les boucs? 3 ans, ça fait une rotation de 3 ans. On en change. Donc ils ont 2 ans. Alors, on dirait pas, mais c'est celui-là le plus jeune. Oui, parce que c'est la longueur des corps. Non, c'est parce que là, maintenant, la politique de la maison fait qu'il n'y aura plus de boucs avec des cornes. Ils seront écornés, comme les chèvres sont écornés. Oui, c'est une question de sécurité, vous croyez qu'elles ouais, se blessent? les boucs, quand c'est le moment de la reproduction, c'est violent. Ouais, c'est assez violent. Ah ouais? Les chèvres d'ailleurs elles n'ont pas de cornes, ça c'est le choix des éleveurs, hein. Vous pouvez très bien aller sur une ferme où ils ont des cornes. Après c'est la beauté de l'animal, l'esthétique. Mais bon, côté pratique, oui. Côté pratique, il y a beaucoup d'éventration, de mammites, de perforation de mamelles quand c'est le moment. Au moment de la traite, c'est là qu'on profite pour donner les compléments minéraux qui sont achetés en commerce, la pulpe de betterave pour la graisse, et après tout ce que je vous ai montré de l'autre côté. Là on a mis de l'orge, mais ça peut très bien être le métail. Donc les chèvres montent par 20. Le concentré de l'autre côté, elles sont bloquées au cornadis, donc ce qui fait que la tête est là-bas, le cucu est de là. Nous, on a donc les mamelles à disposition, on branche les manchons dessus, le lait part dans le tuyau, dans le lactoduc, et va directement en fromagerie. Là-bas, il est présuré et fabriqué en fromage. Une fois qu'on a fini, on les rebranche en mode lavage, et après, à scie de base, c'est un lavage automatique.
Ah oui, c'est un... 2 fois par jour, il y a 2 traites, 2 lavages. C'est pas trop dur, elles viennent facilement quoi. Le plus dur, c'est les chevrettes qu'on a vues là, parce que si vous voulez, elles n'ont pas le contact humain encore. Ah ouais. Donc c'est là que le stagiaire intervient. Il attrape la chèvre par les cornes. Bah là, il n'y a pas de cornes. Mais autrement, les chèvres adultes... Ah non, toutes seules, bah, elles savent qu'il y a le concentré, donc c'est un peu comme si vous disiez à l'enfant, au bout du couloir, je crois qu'il y a un paquet d'haribots. En pâte pressée, toujours au bout, avec à l'huile d'olive. Toujours à l'huile. Non, il y en a. Vous avez des faisselles à l'avant. Il y avait le bandeau. Ah oui, là, il y a des...